Bonjour à tous, bonjour à toutes. Daniel Axel, full pour la chaîne Pressplay. Je suis super content de vous retrouver ce matin. Ça, je vous le dis du fond du cœur, je suis super content de vous retrouver. Et voilà, je sors à peine du lit. J'ai juste bondi sur ma tasse de café. Et je me suis mis devant vous. J'ai dit non, il faudrait qu'on parle aujourd'hui. Il faudrait qu'on parle aujourd'hui de deux choses. Est-ce qu'il est encore évident d'entrer aux Philippines pour les Africains? Première des choses. Deuxième des choses, le domaine d'emploi dans les Philippines, est-ce qu'il est toujours évident pour un Africain de trouver du travail aux Philippines? Voilà les deux premières questions, les deux principales topics sur lesquels je voudrais qu'on essaye de discuter. Si tu veux avoir plus d'informations sur ces deux sujets, si tu es intéressé par ces deux questions, je te prie de rester un peu plus longtemps sur cette chaîne et de découvrir mes informations là-dessus. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes, mais surtout, ça me ferait énormément de plaisir si tu peux liker et si tu peux partager. Press play, c'est maintenant et ça commence. Comme je le disais tout à l'heure à l'intro, est-ce qu'il est encore évident d'entrer aux Philippines? Bonne question. Pourquoi est-ce que je pose cette question? En fait, je pose cette question parce que récemment, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains ont été recalés au niveau des aéroports aux Philippines pour plusieurs raisons. Et l'une des principales raisons, c'est que voilà, certains n'étaient pas bien préparés ou d'autres n'arrivaient pas à justifier de leur venue ici aux Philippines. Avant, c'était un peu possible, malgré, c'est-à-dire que voilà, tu essayais tant bien que mal de dire pourquoi tu es là et tout, et puis voilà, si l'agent d'immigration était de bonne humeur, il te disait bon, ok, vas-y, mon frère, entre. Mais les choses se sont un peu compliquées ces derniers temps. Pourquoi? Parce que le gouvernement philippin s'est rendu compte que voilà, dans plusieurs activités de fémania, de scamming, de broutage, comme l'appellent certains de mes frères, beaucoup d'Africains étaient toujours impliqués. Quand je dis beaucoup d'Africains, c'est les communautés. Hein. Je n'indexe personne. Beaucoup d'Africains, toutes les communautés. Et oui, nous avons vu aux informations certaines personnes se faire arrêter, se faire jeter en prison pour des histoires de détournement, de faits mania, d'arnaque, voilà, toujours des Africains. Et voilà, ça a fait en sorte que le gouvernement philippin a demandé, par exemple, au service d'immigration, d'être un peu plus regardant sur les personnes qu'on laissait entrer, mais aussi plus regardant sur les personnes qui étaient déjà dans le territoire et qui pourraient être en overstay. C'est-à-dire que quand votre visa expire, vous n'êtes plus autorisé à rester là, mais vous êtes toujours là, on appelle ça un overstay. Si vous n'avez pas renouvelé votre visa, pourtant quelque chose qui est facile à faire, renouveler le visa aux Philippines. Bon, je passe. Alors, cette situation a fait en sorte que le gouvernement philippin a demandé au service d'immigration d'être un peu plus regardant. Du coup, au niveau des aéroports, voilà, il arrive des fois que les agents d'immigration sont un peu plus regardants. C'est pour ça que je demande toujours aux gens d'être très calés en anglais, parce que une fois que vous êtes bien calé en anglais, ça vous permet de vous savez, de vous exprimer aisément avec quelqu'un qui vous pose des questions, de lui donner toutes les preuves qu'il est en train de demander, et ça vous permet de créer une certaine ambiance qui va faire en sorte que voilà, la personne va dire, ben, tiens, celle-là, voilà, on n'a rien à craindre de lui ou d'elle, allez, il faut qu'il entre. Nous avons retenu, je me rappelle, on a un frère là qui fait aussi des podcasts et donne des informations sur les Philippines. Julio, je te fais un grand coucou, la tour de contrôle, qui avait répertorié 20 recalés en pratiquement 3 semaines, ce qui était quand même une espèce de grand record. Beaucoup de personnes ont décidé d'immigrer aux Philippines après avoir découvert que ce n'était pas, oui, que ce n'était pas ce pays où on disait de la misère, de la souffrance, de la guerre et tout. Parce que je me rappelle, quand je venais aux Philippines, on demandait hey, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tout le monde en posait cette question. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Encore, même dans les aéroports aujourd'hui en Afrique, au Cameroun, je précise, quand tu sors pour aller aux Philippines, on te demande tu vas faire quoi là-bas, machin, qu'est-ce que vous allez même chercher là-bas? Parce qu'on connaît quoi? La France, le Canada, les États-Unis, la Belgique, la Suisse, voilà les pays qu'on connaît. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il est encore évident pour un Africain de trouver du travail aux Philippines? Oui. Oui, il est toujours évident pour un Africain parlant français, s'exprimant aussi en anglais, de trouver du travail aux Philippines. Ça peut prendre un certain temps en fonction des opportunités, mais c'est toujours possible. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, parce que il y a quelque temps, une compagnie qu'on appelle TELUS, qui recrutait à elle seule près de 70 à 65%, près de 65 à 70%
des travailleurs africains aux Philippines, avait délocalisé la majorité de ses comptes français au Maroc. Ça a duré pratiquement toute une année et ça a causé un grand chômage au niveau de la communauté africaine parce que beaucoup d'Africains avaient perdu leur emploi. Du coup, c'est devenu un peu plus difficile pour certains de trouver du boulot quelque part. Mais depuis quelques temps, depuis quelques 2 3 mois, TELUS a recommencé à ouvrir des comptes français ici à Manille et par conséquent a recommencé avec des recrutements. Nous avons eu une vague de 25 personnes, ensuite une vague de 35 personnes et les recrutements sont en train de continuer. Ça permet à la communauté africaine parlant français et anglais de sourire un peu. Comprenez pourquoi je suis vraiment content, d'accord? Ça me fait vraiment plaisir chaque fois de voir que voilà, un Camerounais, un Ivoirien, un Congolais, tout ça, ou un Rwandais a réussi à trouver un nouvel emploi parce que voilà, ça fait vraiment plaisir pour cette personne et pour sa famille. Mais il faut savoir que c'est un peu plus compétitif aujourd'hui parce que le fait que beaucoup de personnes se sont rendues compte que les Philippines étaient une espèce d'Eldorado, des gens qui sont venus d'Égypte, qui sont venus d'Afrique, qui sont venus des Antilles, et partout de la Guadeloupe. Beaucoup de gens sont venus ici et ça fait en sorte que il y a matière. Il y a matière, c'est-à-dire que quand les ressources humaines doivent recruter aujourd'hui, elles sont quand même un peu plus regardantes qu'avant parce que les compétences, il y en a maintenant. D'accord? Donc, je conseille à ceux qui veulent venir aujourd'hui aux Philippines d'être prêt intellectuellement, d'être prêt, ça dépend, je dis intellectuellement, anglais, français et vos diplômes et tout, mais d'être aussi prêt mentalement. Vous savez, quand on va à l'étranger, quand on va au front, comme on le dit dans notre pays, il faut être prêt mentalement, d'accord? Il faut être courageux, il faut être vraiment, il faut avoir de l'abnégation, il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'enthousiasme, il faut tenir en fait. Tout est toujours possible ici, pour l'instant, pour tous ceux qui réunissent les exigences et les skills qu'il faut pour obtenir un emploi ici. Donc, la vie aux Philippines aujourd'hui, c'est toujours paisible, malgré le typhon Christelle que nous avons vécu il y a quelques 3 4 semaines, qui a fait des dégâts en province. Le gouvernement philippin s'est vraiment attelé à remettre la vie des Philippins de ce côté-là vraiment au plus positif point que cela puisse être. Et voilà, nous regrettons vraiment cette chose. Heureusement pour nous, en capitale, nous n'avons subi que quelques adverses, quelques petites pluies. Nous sommes sains et saufs. Ça ne nous a pas atteint de ce côté. Et voilà, pour le reste, c'est le birth month qui continue, le septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes en novembre et tous les malls sont déjà décorés avec des fleurs partout, des sapins de Noël, des luminaires un peu partout. C'est super, c'est une ambiance festive en ce moment. Les Philippines, j'adore, j'adore, j'adore. Oui, j'adore. Donc, c'était tout pour la chaîne Pressplay ce matin. Si tu as aimé, n'oublie pas de cliquer sur le like, mets-moi un petit pouce, ça me fera énormément plaisir, j'adore ça. Et si tu peux partager pour que d'autres personnes aient ces informations, mon frère, ma soeur, ne retiens pas l'info, passe l'info à ton voisin, partage, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends, abonne-toi, abonne-toi, ok? C'était Daniel Axel pour la chaîne Pressplay. Merci.